Tu vois les hiéroglyphes? Les hiéroglyphes, on dit que c'est Champollion qui a réussi à les déchiffrer. Il faut savoir qu'avant lui, donc au 9e siècle, durant le califat abbasside, il y avait un homme qui s'appelle Ibn Warshiyya, qui est le premier à avoir réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Et ces manuscrits sont conservés ici en France. Et Champollion a eu accès à ces manuscrits. Et donc Champollion s'est appuyé justement sur les travaux de Ibn Warshiyya pour pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. Ce qui fait qu'on voit l'importance donc des travaux dans les différentes civilisations et que un travail qui a été fait durant le califat abbasside eh bien, a été repris par Champollion et donc a permis d'explorer un peu plus les hiéroglyphes. C'est intéressant de voir que en fait, le travail que tu fais aujourd'hui peut être repris des années plus tard et permettre à une autre civilisation de découvrir une autre civilisation. Et donc en fait c'est comme ça, les civilisations s'enrichissent les unes des autres. Mais ce qui est important, c'est que pour la baraka de la science, pour la bénédiction de la science, c'est de toujours citer ses sources. Et certains veulent s'approprier le travail des autres en ne citant pas leurs sources. Et la force justement des musulmans, c'est ce qu'on appelle le sanad, c'est de dire un tel a rapporté ou ma source c'est telle, pour justement être capable de regrouper les informations et d'aller plus loin dans le savoir et ne jamais chercher à s'approprier un savoir qui n'est pas le sien. Tiens, pour finir sur Champollion, tu sais que lorsque tu vas au Collège de France, il y a une statue à l'intérieur. Cette statue, c'est la statue de Champollion. Et Champollion, il a le pied comme ça sur la tête d'un pharaon. Pour montrer en gros, c'est lui qui a dominé le savoir, etc. Mais ça montre aussi une mentalité. Tu vois, c'est-à-dire, au lieu de se dire, tiens, je me suis appuyé sur les travaux d'Ibn Warshiyya, etc. Donc de participer en fait à une continuité du savoir, ça montre que voilà, c'est la domination. Or, le savoir, il ne peut pas aller avec la domination. Le savoir, c'est la transmission. Il y a quelque chose de noble, de bon et de pur. Il ne peut pas y avoir comme ça de notion de domination. Et souvent, en fait, quand le savoir il est utilisé pour dominer, pour écraser l'autre, bah, ça a des fruits qui sont mauvais. Et quand le savoir il est au contraire pour connaître l'autre et pour développer l'histoire de l'humanité, les connaissances de l'humanité et les faire partager, et bah, ça a des fruits qui sont bons, qui sont nobles.